Chelsea pourrait regretter sa décision de laisser partir Joao Félix à l'AC Milan en janvier, après la confirmation que Nicolas Jackson sera indisponible jusqu'en avril en raison d'une blessure. Les Blues ont apparemment l'intention d'acheter un attaquant pendant l'été, mais la nouvelle, publiée par The Telegraph, a certainement incité Enzo Maresca et d'autres à regretter de ne pas avoir fait le plein d'attaquants pendant le mois de janvier. Nicolas Jackson, qui a marqué 9 buts et effectué 4 passes décisives cette saison, ne sera pas de retour avant le match contre Tottenham le 2 avril au plus tôt. Marc Guiu est également blessé et Joao Félix est parti en prêt, ce qui place les Londoniens dans la situation embarrassante de ne pas avoir d'attaquant reconnu pour les prochaines semaines. Enzo Maresca s'est exprimé après le récent échec de Chelsea en Coupe d'Angleterre, mais le vent risque de tourner en sa défaveur. Les supporters voudront certainement comprendre pourquoi l'Italien a pensé que le départ de Joao Félix était une bonne idée, mais qu'il n'y avait pas de besoin urgent de recruter un autre attaquant. Actuellement à la 4e place du classement de la Premier League, les Blues ont une chance de se qualifier pour la Ligue des Champions la saison prochaine, mais leurs engagements en Conference League cette saison pourraient bien faire dérailler leur forme en championnat. Étant donné que Manchester City, Newcastle et Bournemouth sont tous à portée de main, et qu'Aston Villa et Fulham ne sont pas très loin derrière, Chelsea aura un véritable combat à mener lors des 14 derniers matchs pour garantir le statu quo. L'avenir de Matheus Cunha, star des Wolves, fait l'objet de nouvelles spéculations, car Manchester United pourrait désormais être en course pour sa signature. Matheus Cunha a brillé en Premier League cette saison et semble être l'un des joueurs à surveiller lors de la fenêtre de transfert de l'été, car il sera certainement un homme très demandé. L'international brésilien fait le bonheur des Wolves, avec 11 buts et 4 passes décisives en 23 matchs de Premier League jusqu'à présent, et il est donc logique que son club ait du mal à le retenir. Selon Todo Fichage, Manchester United est l'un des clubs qui s'intéresse de près à Matheus Cunha, tout comme Tottenham. Les Spurs ont déjà fait l'objet d'un rapprochement avec Daily Mail, qui affirme qu'une longue liste de clubs pourrait être intéressés par le joueur de 25 ans cet été. L'article mentionne Tottenham, mais aussi Arsenal, Chelsea et Aston Villa, tout en précisant qu'il dispose d'une clause libératoire de 75 millions d'euros. Matheus Cunha est un attaquant polyvalent doté d'une grande capacité et d'une grande vitesse de travail à l'avant, il renforcerait donc certainement n'importe lequel des clubs mentionnés ci-dessus. Manchester United a peut-être le plus grand besoin d'un nouvel attaquant après une campagne désastreuse. Le nouveau manager Ruben Amorim devrait recevoir des fonds pour améliorer l'équipe qu'il a héritée d'Erik ten Hag. Matheus Cunha pourrait être idéal pour remplacer Joshua Zirkzee et Rasmus Højlund en attaque, et on imagine que Manchester United devrait également songer à remplacer Marcus Rashford et Anthony, qui ont été prêtés à l'étranger. Manchester United semble être une destination peu probable pour Victor Gyökeres, l'attaquant du Sporting de Lisbonne. L'international suédois est en feu avec le Sporting cette saison, inscrivant 34 buts et délivrant 4 passes décisives pour les géants portugais, toutes compétitions confondues. Il n'est pas très surprenant de voir que Manchester United pourrait être le genre de club intéressé par Victor Gyökeres, mais il semble qu'une réunion avec Ruben Amorim soit considérée comme improbable. En effet, Victor Gyökeres préférerait rejoindre un club qui dispute la Ligue des Champions la saison prochaine, selon l'Athletic. Manchester United a beau être un grand nom, il est probable qu'il aura toujours du mal à recruter certaines de ses cibles les plus importantes tant qu'il restera en dehors de la plus grande compétition européenne. Il reste à voir où Victor Gyökeres pourrait aller, mais il ne manquera certainement pas de prétendants, et Arsenal est un grand club qui a besoin d'un nouvel attaquant. Victor Gyökeres a été associé à Arsenal, et bien qu'il reste à voir s'il sera leur premier choix, il est certainement quelqu'un qui vaut la peine d'être considéré après ses performances de classe mondiale au cours des dernières années. La saison prochaine, l'équipe de Mikel Arteta pourra à nouveau disputer la Ligue des Champions à l'Emirates Stadium, à moins que quelque chose de désastreux ne se produise d'ici le mois de mai. En revanche, Manchester United, qui occupe la 13e place du classement de la Premier League, serait bien inspiré de se voir offrir une chance de jouer en Europe. Victor Gyökeres aurait pu être tenté de retrouver son ancien entraîneur Ruben Amorim à Old Trafford, mais il y a aussi beaucoup d'autres grands clubs qui semblent plus proches du succès que Manchester United. Le manager de Liverpool, Arne Slot, s'est entretenu régulièrement avec son joueur vedette, Trent Alexander-Arnold, pour tenter de le convaincre de rester à Anfield. Cependant, le Real Madrid reste confiant dans sa capacité à trouver un accord avec l'international anglais pour qu'il soit transféré gratuitement cet été, selon Cooked Offside. Il est toutefois important de noter qu'aucune décision finale n'a encore été prise, Trent Alexander-Arnold prenant son temps car son club d'enfance, Liverpool, a une place importante dans sa vie et cela pourrait encore influencer sa réflexion. Le Real Madrid estime avoir bien avancé sur ce dossier, mais Cooked Offside croit savoir que d'autres clubs de premier plan restent potentiellement menaçants. Le FC Barcelone et le Bayern Munich apprécient également Trent Alexander-Arnold et pourraient être prêts à s'intéresser au joueur de 26 ans s'il ne signe pas un nouveau contrat avec Liverpool.
Trent Alexander-Arnold a manifestement une grande décision à prendre et il n'est pas surprenant qu'il prenne son temps à ce moment important de sa carrière. Il pourrait bien s'agir de la dernière chance pour le joueur d'obtenir un poste important dans un club comme le Real Madrid, où il pourrait jouer aux côtés de joueurs de classe mondiale tels que Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Jude Bellingham. Les Blancos continueront à être l'un des grands favoris de la Ligue des Champions la plupart des années, et il serait sans aucun doute très tentant pour Trent Alexander-Arnold d'en faire partie. En même temps, s'il reste à Liverpool, il entrera certainement dans la légende du club et aura la chance d'être capitaine de l'équipe très bientôt. Il est également évident que Arne Slot emmène l'équipe dans la bonne direction, si bien que Trent Alexander-Arnold sera peut-être tenté de voir s'il peut connaître ce genre de succès avec le club de son enfance. Il sera intéressant de voir comment les choses évolueront, mais il ne semble pas que nous soyons encore très proches d'une décision finale. Liverpool et Chelsea auraient entamé des négociations en vue d'un éventuel transfert du latéral gauche de Bournemouth, Milos Kerké. L'international hongrois s'est fait remarquer ces derniers temps en Premier League, s'imposant comme l'un des meilleurs jeunes défenseurs latéraux d'Europe. Milos Kerké est désormais recherché à la fois par Liverpool et Chelsea, bien qu'il semble avoir confirmé un intérêt énorme pour un transfert à Anfield en particulier, selon Team Talk. On imagine que cela n'exclut pas complètement Chelsea, mais cela pourrait peut-être donner un léger avantage à Liverpool dans l'état actuel des choses. Les géants de la Merseyside seraient certainement bien inspirés de s'attacher les services d'un talent comme Milos Kerké dans les mois à venir, car le vieillissant Andrew Robertson commence à faire figure de maillon faible dans l'équipe d'Arne Slot. Pourtant, Chelsea pourrait s'avérer un projet séduisant pour Milos Kerké, les Blues s'étant engagés à faire confiance aux meilleurs jeunes joueurs du monde et à les développer sous l'égide de leurs propriétaires. Cela pourrait signifier que le joueur de 21 ans sera sûr d'obtenir le temps de jeu dont il a besoin à Chelsea, alors qu'il n'y a peut-être pas la même garantie que Andrew Robertson ne soit pas toujours le premier choix à Liverpool après une si grande carrière au sein du club. Néanmoins, Liverpool semble beaucoup plus proche de remporter des trophées majeurs que Chelsea à l'heure actuelle, de sorte que Milos Kerké pourrait considérer le fait de rejoindre Arne Slot comme la meilleure solution pour lancer véritablement sa carrière. Milos Kerké est certainement assez bon pour vouloir jouer dans des équipes qui gagnent des titres et disputent régulièrement la Ligue des Champions, ce qui ne semble pas garanti à Chelsea. Même si Enzo Maresca a fait du bon travail avec les Londoniens de l'Ouest, le club a connu quelques années chaotiques, avec des changements fréquents de dirigeants et un fort taux de rotation des joueurs. D'autre part, Liverpool se serait renseigné en novembre sur un éventuel transfert du défenseur de Wolfsburg, Konstantinos Kouliraki. C'est ce que rapporte le média allemand Sport Bild, qui précise que les Reds semblent être l'un des plus grands admirateurs du joueur de 21 ans à l'heure actuelle, même si d'autres clubs de premier plan comme le Real Madrid et l'AC Milan sont également intéressés. Konstantinos Kouliraki coûterait probablement environ 40 millions d'euros s'il quittait Wolfsburg, et il sera intéressant de voir si Liverpool décide d'investir autant dans l'international grec. Virgil van Dijk et Ibrahima Konaté constituent actuellement des options solides en défense, mais il pourrait être temps de procéder à un changement. D'une part, Virgil van Dijk est en fin de contrat et ne sera donc pas forcément encore à Liverpool la saison prochaine. Si c'est le cas, un jeune défenseur de haut niveau comme Konstantinos Kouliraki pourrait être une bonne option pour remplacer l'expérimenté néerlandais. Liverpool a déjà eu des contacts au sujet de Konstantinos Kouliraki, selon le rapport de Sport Bild, et il se pourrait donc qu'ils aient établi des relations décentes avec Wolfsburg avant des négociations plus concrètes pour l'été. Cependant, on peut imaginer que d'autres clubs essaieront de recruter le jeune homme, et que Liverpool devra donc garder d'autres options à l'esprit. La priorité, cependant, sera certainement de persuader Virgil van Dijk de signer un nouveau contrat le plus rapidement possible. Même si l'international néerlandais ne rajeunit pas, il a continué à jouer à un très haut niveau avec Liverpool cette saison, et il sera difficile de le remplacer. Konstantinos Kouliraki pourrait bien être un grand espoir pour l'avenir, mais il reste à voir comment il s'adapterait à un rôle aussi important dans un club aussi grand, aussitôt dans sa carrière.